Excuse-moi David, il y a un échantillon urgent là, à l'import. Est-ce que tu peux le prendre en charge très rapidement? Merci. Alors, je vais ouvrir le papier. Voilà. Alors, il y a 2 tubes à l'intérieur. Voilà, il est temps de rentrer la fiche de demande d'analyse dans notre base de données pour imprimer la fiche de suivi qui accompagnera donc la demande tout au long du processus d'analyse. Et voilà la fiche de suivi d'échantillon. Bon, bah, tout a l'air en ordre. Voilà, je la mets avec les échantillons. Voilà, bah, Raphaël va pouvoir prendre en charge rapidement cet échantillon. Voilà, je vais donc maintenant rentrer la fiche de demande d'analyse dans notre base de données. D'abord, je vais lui donner un numéro interne, 20 0 3000. Je vais indiquer la date de réception d'échantillon. Donc aujourd'hui, on est le 9 novembre. Et les insectes ont été capturés le 5 novembre. Voilà. Alors l'expéditeur, c'est la DRAF Pays de la Loire. Et la référence unique de l'échantillon 2020 PL 0304. C'est un échantillon qui nous vient de France. C'est de la surveillance réglementaire. Et l'insecte a été capturé sur Poa pratensis, localisé sur les racines, en culture ornementale. Et l'échantillon a été pris à Angers, en plein air. Voilà, tout est prêt. Donc maintenant, je vais pouvoir imprimer une fiche de suivi d'échantillon que je vais lancer à l'impression et que donc Raphaël pourra utiliser pour faire son analyse. Du coup, je vais prendre un échantillon qui est en attente d'analyse pour identification. Ah, c'est une recherche de Popillia japonica. Et donc, sur la fiche de réception des échantillons, je vais inscrire du coup la date de prise en charge, donc le 10-11-2020 et mon nom, mes initiales. Donc on a notre échantillon que je vais examiner à la loupe binoculaire. Je vais allumer la lumière. Donc on a 3 larves et des adultes. Une première observation, donc on voit que et les larves et les adultes ce sont des scarabéides. Donc je vais avoir besoin d'une documentation pour ça. Et donc il va falloir aller à la bibliothèque et aussi dans la salle de collection où je vais pouvoir chercher des spécimens de référence avec lesquels comparer. Donc je vais aller chercher de la documentation. Donc là dans les livres, la documentation sur les coléoptères. L'identification, je vais avoir besoin de la méthode officielle de Popillia japonica. D'un livre sur l'identification des scarabéides d'Europe. Et cet ouvrage aussi pourrait m'être utile sur les scarabéides du Japon. Ici, on a une collection de références des coléoptères de France. Et il va me falloir cette boîte-ci. On trouve des espèces de France relativement proches de Popillia japonica. Donc je suis de retour au laboratoire pour procéder à l'identification de ces insectes. Donc j'ai utilisé le protocole de diagnostic de l'OEPP qui présente une description détaillée de Popillia japonica. Et donc j'ai observé que ce soit sur l'adulte ou les larves si mes spécimens correspondent. Donc on va pouvoir retrouver sur l'écran les illustrations. Donc je vais commencer par les larves. Donc ce qu'on doit observer, c'est au niveau de l'extrémité de la partie abdominale de la larve, on a des rangées d'épines sur ce qu'on appelle donc un raster. Donc sur Popillia japonica, elles sont en forme de triangle.
Donc je vais regarder sur mes larves si je retrouve le même motif. Sur mes larves, en fait, le raster est constitué de 2 rangées qui sont vraiment parallèles. Donc on ne retrouve pas du tout ce motif-là en forme de triangle. Ça va permettre de pouvoir exclure qu'il s'agisse de Popillia japonica. En ce qui concerne les adultes, on a au niveau de l'habitus de l'adulte de Popillia japonica, notamment des signes assez caractéristiques qui sont ces touffes de soie blanche qu'on observe sur les pourtours de l'abdomen et à l'extrémité de l'abdomen, donc sur le pygidium. Et ici, dans notre cas-là, on n'a pas du tout ces touffes de soie qui sont disposées de la même façon. Donc de la même façon, on va pouvoir exclure qu'il s'agisse de Popillia japonica. Donc une fois qu'on a exclu ça, il n'en est pas moins intéressant d'identifier de quelle espèce il s'agit. Donc pour ça, on va utiliser un des livres qu'on était allé récupérer dans la bibliothèque, donc sur les coléoptères scaravéides d'Europe. Et ce livre, il reprend des clés d'identification des différentes espèces de scarabéides qu'on trouve en France et en Europe. Et donc en utilisant ces clés d'identification, on va pouvoir progresser au fur et à mesure vers l'identification de l'espèce. Et donc dans notre cas, en suivant les clés au fur et à mesure, on va arriver au genre donc Anisoplia et à l'espèce Anisoplia villosa, qui correspond sur chaque critère à l'espèce qu'on a dans notre échantillon. Donc une fois qu'on est arrivé à un diagnostic spécifique, c'est possible de comparer avec donc notre collection de références. Ça permet, cette comparaison, de sécuriser notre identification. Maintenant que l'identification est faite, je vais pouvoir remplir la fiche de suivi d'échantillon. Donc en disant qu'en ayant utilisé le protocole de l'OEPP, ça a permis d'exclure l'espèce Popillia japonica. Et ensuite, qu'en utilisant l'ouvrage de Jacques Barrault, j'ai pu arriver à l'identification de l'espèce Anisoplia villosa. Je vais rajouter sur la fiche que j'ai comparée avec un spécimen de référence. Ça permet de garder une traçabilité totale des observations qui ont donc été faites.